Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel sur comment importer un fichier PDF non compatible Pattern Keeper dans Pattern Keeper. OK? Là, je parle d'un format, d'un fichier PDF. J'ai commandé dernièrement plusieurs kits de la petite fille, de la fille vue de dos, OK? De chez AliExpress. Puis j'ai demandé qu'il m'envoie les fichiers PDF. Pourquoi? Parce que dans le fichier imprimé qu'il m'avait envoyé, il m'avait envoyé seulement l'image avec le graphique avec couleur et point arrière. Pour importer dans Pattern Keeper, c'est super important de ne pas avoir de point arrière. Et de 1. Et de 2, Pattern Keeper, il y a de la misère à fonctionner avec les patrons couleurs. Il fonctionne mieux avec les patrons en noir et blanc ou peu de couleurs. Alors, je vais vous montrer un patron de le fichier PDF qu'il m'a envoyé pour une des jeunes filles. Bon. Alors, je vais revenir à... Je l'avais déjà ouvert. Alors, c'est celui-ci. Attendez, si je le mets comme ça, je vais savoir la page complète. Je vais vous montrer la page complète. Si je mets ça comme ça. OK, c'est ça que je voulais. Alors, on a le patron. Bon, la photo. On a les symboles. Puis ensuite, on a le patron en presque noir et blanc. Il y a juste quelques symboles colorés avec le point arrière. Fait que ça, on ne peut pas le prendre. Ensuite, on a le même patron avec sans point arrière. Fait que c'est ça qu'on va utiliser. Puis après, on a le patron en couleur, mais là, on oublie ça, avec le point arrière et sans le point arrière. Fait que nous autres, ce qu'il faut utiliser, c'est ces 4 pages-là. Alors, oups, excusez, je voulais pas faire ça. Attendez. Je vais le déverrouiller. Alors, je vais aller dans Pattern Keeper. Puis, attendez. Il faudrait que vous voyez tout l'écran. Là, vous ne voyez pas tout l'écran. Oups, excusez. On va vous mettre une fois. Un instant. Bon, alors, on commence. On commence par faire le plus ici, comme quand on veut importer un fichier PDF ici. OK, mais sauf que ce n'est pas un fichier qui est style Vanner Design, que ça va tout se faire tout seul. Fait que là, je vais aller chercher mon fichier ici. On est chanceux, c'est juste un patron de 4 pages. Puis le PDF, il y a 19 pages. Parce que quand vous avez un patron là, de 20 pages qui est répété 4 fois en différent, ben c'est plus long à analyser. OK, achève. Bon, fait que je pense qu'il a fini, là, 19. OK.
Fait que là, il nous dit qu'il a trouvé plus qu'un graphique trouvé en PDF. On le sait, il y en a 4 fois. Fait que là, je vais cliquer sur OK. Puis là, ben, ce que je vais faire, c'est faites défiler le graphique et supprimer les pages de graphique que vous ne souhaiterez pas importer. Fait que là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit aller ici. Puis là, ben, le premier graphique qu'on avait vu, c'était avec le point arrière. Fait que celui-là, on ne veut pas le garder. Fait qu'on pèse sur la poubelle. Oups, la poubelle. OK. Fait que vous voyez, il l'a enlevé. Ici, on ne le veut pas. Poubelle. Ici, on ne le veut pas. Poubelle. Ici, on ne le veut pas parce qu'il y a du point arrière. Les 4 graphiques suivants, c'est ceux-là qu'on veut garder. Fait qu'on y touchera pas. 2, 3, 4. Ici, on a avec les couleurs. Fait que toutes les autres, il faut toutes les mettre à la poubelle. 1, 2, 3, 4. Puis on a la même chose sans le point arrière. Puis là, on clique sur OK. Bon. Alors là, ce qu'il fait, c'est qu'il lit les symboles. OK. Là, il nous demande de voir si on a une partie grisée qui veut dire que c'est une répétition. Alors, il y a du légèrement sur les bords, oui. C'est bien 3. Fait qu'il continue. Sélectionnez la grille de ce patron. Alors, la grille de ce patron, la taille du patron, 104 par 99. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Fait qu'en fait, ce qu'ils veulent savoir, c'est si c'est un carré. Ça aurait pu être 4 en vertical. Fait que c'est bien ça. Puis ensuite, ils disent « Entrez les numéros de fil » parce qu'il n'a pas pu reconnaître la légende. Aperçu rapide. OK. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que... Oups. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire... Option avancée. Je vais dire attribuer un gris neutre pour tous les symboles non référencés. Là, tout ce que je veux faire, c'est vérifier l'importation. OK? Puis là, je m'en viens ici. Puis je vais voir ce que ça a l'air. Alors, regardez. Toute ma toile est toute importée comme faux. OK? Je peux faire de la recherche. Comme ça. Fait que je peux faire tout ce que je veux. La seule chose, c'est que je n'ai pas rentré encore les symboles, les couleurs de DMC pour chacun des symboles. Là, maintenant, je vais vous donner un petit truc. Attendez, je l'ai dessus. Je l'ai... je vais aller chercher ma copie papier, puis je vous reviens. Bon. Alors là, je suis allée chercher la copie papier de la légende. Okay? Malheureusement, il me l'a envoyé en russe. Mais j'étais capable de comprendre un petit peu ce qu'il faisait ici. Fait qu'ici, c'est tous les symboles. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu de répéter 300, mettons cette couleur-là, 415, est brodée en point de croix, en demi-point de croix, puis en demi-point de croix inverse, OK? Avec la barre comme ça au lieu de comme ça, OK? Donc, au lieu de mettre 3 fois 415 avec les symboles à côté, ils ont mis la ligne de 415, puis ils ont mis les symboles en colonne de chaque côté, OK? Fait que c'est sûr que Pattern Keeper ne peut pas comprendre une légende comme ça. Fait que là, ce qu'on fait, puis là, je vais vous donner mes trucs quand j'ai des affaires bizarres.
Je vais y aller tout de suite, là, pour... Bon, vous dites, OK, maintenant que j'ai ça, comment je fais pour rentrer mes couleurs DMC? Parce que là, j'ai voulu vérifier l'importation en premier. Puis ensuite, une fois que je suis contente de l'importation, là, je peux rajouter mes couleurs. Puis ce que vous faites... Oups, ici. Vous revenez ici, OK? Puis là, vous cliquez là-dessus en dessous. Puis vous allez faire modifier la légende. Fait que je vais faire ça ici. Puis là, mais je vais juste vous donner l'exemple de 415, où est-ce que j'ai 3 fois le même symbole, mais qui veulent dire différentes affaires. Puis j'ai-tu des mélanges de couleurs dans lui? Oui, je vais tout montrer ça. OK. C'est fun, ça. Je vous montre tout en même temps. OK. Puis j'ai pas de points de nœud, mais les points de nœud, de toute façon, ils apparaissent pas sur Pattern Keeper. Fait que, ils sont pas... de toute façon, ils n'étaient pas dans la version 100 points arrière, sans points de nœud. Alors, si je regarde ici, 415, j'ai le... Attendez, je vais essayer de... Oups, zoomer. Veux-tu zoomer? Youhou! Il veut pas pantoute. Bon, enfin. Vous voyez comme ça. Alors, il y a un X gras. Oups. Un X gras pour le 415, qui est le point de croix. J'ai un genre de petite baguette magique avec une barre oblique, avec une petite boule au bout pour le point de croix, demi-point de croix. Puis le demi-point de croix, à l'envers, j'ai la barre oblique de l'autre côté avec un petit X dans le milieu. Fait que je vais aller chercher ces symboles-là, puis je vais rentrer qu'est-ce que c'est. Alors, je vais aller voir. Alors, le premier symbole que je veux, c'est le X. Fait que je m'en viens ici. Le X gras. OK. Puis là, j'indique que c'est du DMC. Puis je dis que c'est la couleur 415. 415. Sauvegarder. OK, il y en a un de fait. Ensuite, je vais aller chercher mon symbole ici, qui est juste à côté, ici. C'est toujours du DMC. Mais ce que je vais faire pour indiquer que ici, ça permet de faire des mélanges de couleurs. Mais je vais utiliser ma deuxième ligne pour indiquer que c'est du half stitch, demi-point de croix. Fait que je vais faire ça ici. Je vais indiquer 415. Puis ici, je ne change pas ça, ça veut dire custom, OK? Mais c'est bien ça que je veux. C'est pas une couleur DMC que je mets. Je vais juste mettre HS ici. Half stitch. Pour moi, je sais ce que ça veut dire half stitch, OK? Alors, je fais sauvegarder. Fait que quand je vais arriver à ce symbole-là, bien, ça va me dire c'est la couleur 415 half stitch, OK? Puis, en fait, ce que je devrais faire, même étant donné que des fois, je vais mettre half stitch avec 2 brins. Parce que des fois, là, c'est arrivé avec des dimensions, des affaires de même, là, c'est 3 brins, 4 brins. Je vais mettre avec 2 brins. Hein, je vais t'indiquer, sauvegarder. OK. Mon autre symbole, c'est, je vais le chercher. Attendez, je disais avec une chose comme ça. C'est ce symbole-là, OK? Fait que c'est toujours la couleur DMC. 415. OK? Puis, je vais mettre HS2 inverse. INV, ça va, je vais savoir, ça veut dire inverse, OK? Je peux mettre inverse même, OK? Et que je fais sauvegarder. Fait que là, ben, quand je vais broder ça, je vais savoir que c'est toutes les 3, c'est 415, mais lui, c'est pour quand je mets rien, ça veut dire que c'est du point de croix. Puis là, j'ai utilisé mes mélanges de couleurs pour indiquer que lui, c'est du half stitch 2,
Puis lui, c'est du H-Stitch 2 inverse, mais de l'autre côté. Mélange de couleurs. Là, il va falloir que je sois plus créative, OK? Ces deux couleurs-là, ici, je l'ai en point de croix, 1 plus 1, c'est correct. Demi-point de croix, 1 plus 1. Bien, ça va utiliser mes mélanges de couleurs, mais il va falloir que j'indique que c'est du half-stitch aussi. On va voir comment on peut faire ça. Fait que le premier, c'est... oh Seigneur, si j'ai de la misère à focusser. C'est ce symbole-là. Fait que je vais commencer par aller le chercher. Il est ici. C'est bien ça. Je vérifie, oui. Alors, je peux tout de suite indiquer que c'est un mélange de couleurs. Toutes les deux, c'est du DMC. OK. C'est le premier, c'est 775. Puis le deuxième, c'est 3325. OK. Puis c'est du point de croix. Fait que j'indique rien d'autre. OK. Fait que je sais que quand j'ai ce symbole-là, c'est du point de croix avec deux couleurs. Mon autre symbole, celui-ci, je vais commencer par le trouver. Ce symbole-là. Les deux, c'est du DMC, c'est un mélange de couleurs aussi, mais il va falloir que j'indique... Oups, mélange de couleurs aussi. Mais il va falloir que j'indique que c'est du half-stitch. Fait que le premier, je vais mettre 775, puis je vais mettre un espace. Oups. Half-stitch. Là, étant donné que j'ai mis un espace half-stitch, il ne me reconnaît pas la couleur, fait qu'il ne me le mettra pas. Quand il voit voyons. Quand le symbole va se... en tout cas, je me comprends. En fait, je pourrais dire même si c'est du custom, mais à stitch 1, parce que j'utilise un brin de 1. Parce qu'étant donné que j'ai rajouté, regardez, 3325 qui reconnaît la couleur, mais à partir du moment que je mets un espace, il ne le reconnaît plus. Mais moi, c'est plus important que je sache que c'est du half-stitch, du demi-point de croix, oups, que la couleur, que quand mon chose est terminée, que la couleur s'apparaisse comme faux. OK? Puis là, je fais sauvegarder. OK? Fait que là, voyez-vous, normalement, il aurait dû tout se mettre en bleu, mais là, il s'est mis en blanc. Mais moi, l'important, c'est que je sache que c'est du half-stitch. Puis que chacun des deux couleurs, attendez, excusez, chacune des deux couleurs, c'est un brin. Alors, dans ce patron-là, c'est tout ce que j'ai. Fait que vous avez vu comment j'ai pu modifier la légende pour pouvoir avoir toutes les instructions que j'ai besoin. Alors, fait que là, ben, j'ai modifié la légende pour ça. Fait que là, mais si je l'ouvre, ben, là, je vais enlever... Oups. En fait, j'avais allumé ça, là, mais si je m'en viens ici, là, ben, je peux tout... Alors, mais il me reste à tout rentrer ma légende. Ça, je ne ferai pas tout ça avec vous, là. C'est long, j'en ai 7 à faire de même. Je vais passer un bout de la soirée à faire ça. Fait j'espère que ça va vous aider à faire l'importation de fichiers PDF qui sont non compatibles Pattern Keeper de cette façon-là. Mais ce qui est agréable avec un fichier PDF, c'est que vous avez quand même... bon, il faut que ça soit... C'est pas tous les PDF qui vont fonctionner. Il y en a qui vont importer, mais qui mettront pas qui pourront pas trouver des symboles. Je peux pas vous dire exactement pourquoi, mais c'est comme ça.
En passant, je vous dis tout de suite, il y en a qui m'ont demandé de faire un tutoriel comment importer un, un, une photo d'un patron dans Pattern Keeper. Moi, là, j'ai jamais été capable d'avoir un résultat qui me satisfaisait. OK? Fait que je vous le montrerai pas. Moi, je suis pas satisfaite du résultat. Fait que je sais, j'ai essayé, mais j'ai jamais réussi. J'ai même essayé avec ça en faisant des photos, là, puis je suis pas satisfaite du résultat du tout. Fait que conclusion, ben, je vous le montrerai pas. Moi, si je suis pas satisfaite du résultat, même si je le sais comment, je peux pas vous montrer quelque chose que je trouve qui donne pas un bon résultat. À moins d'avoir un patron super simple. Quand ils montrent les tutos à la télé, ben, sur YouTube, c'est le temps avec des patrons super simples. Mais en tout cas, moi, je suis pas satisfaite. Alors, sur ce, mais j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Si vous avez des commentaires et suggestions, je vous invite à les faire. Si vous n'êtes pas abonné, mais ça serait le moment. Puis un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.